Parlons de monsieur Kevin Durant. Avec les dernières updates, pendant que le chat est en train d'envoyer ses meilleurs emojis, vous voyez, c'est formidable. Regardez-moi ça. Oh là là, qu'ils sont beaux. Ils sont près de 6000 présents et à qui j'envoie des cœurs, évidemment. Parlons de monsieur Kevin Durant. Beaucoup d'updates à faire sur monsieur KD, puisque depuis, évidemment, quelques jours, c'est la grande question que se posent les gens. Mais que va faire Kevin Durant? Où est-ce qu'on est? Dans quelle étagère ou, évidemment, armoire on va pouvoir vivre du côté de Brooklyn? Alors, déjà, petit point d'info, pour celles et ceux qui ne l'ont pas, je vous conseille d'aller sur le site de Trash Talk dans les prochains jours parce que l'extraordinaire, l'incroyable, l'indescriptible équipe de rédaction de Trash Talk vous prévoit quoi? 29 papiers, 29 franchises, 29 packages pour récupérer Kevin Durant. De Portland à Atlanta, en passant par Washington, Minnesota, New York, Denver, Dallas, etc. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Trash Talk au fil du week-end et des prochains jours. On va bombarder justement des packages. Il y a déjà eu pour notre ami de Portland, hein, puisqu'on avait des montages avec Damian Lillard. Il y a aussi les Knicks, hein, un petit peu, qui ont été mentionnés. Il y a le Heat qui va tomber, il y a les Hawks. Bref, n'hésitez pas à aller checker et j'en profite pour faire des cœurs à toute l'équipe de rédaction. Maintenant, je vais devoir vous montrer quelque chose qui fait beaucoup plus vomir. Je suis désolé, mais on appelle ça la fiche de salaire des Nets. Alors, évidemment, elle n'est pas tout à fait à jour, puisque vous le voyez, monsieur Patty Mills est encore ici sur ce contrat, alors qu'il a été prolongé. Bruce Brown, dont on parlera après, a été envoyé du côté de Denver. Il a signé là-bas pour 2 ans. Excellente signature dont on parlera. Blake Griffin, on en parle dans les rumeurs du côté de Los Angeles pour un retour dans la Cité des Anges. À voir ce que ça donne entre les Clippers et les Lakers. Et nous avons Nick Claxton également qui a été prolongé du côté de Brooklyn. Le salaire de KD, je le rappelle pour ceux qui ne l'ont pas, 40 millions, puis 44, puis 46, puis 49, et enfin 53 millions de dollars. Au calme. Les dernières histoires sur Kevin Durant. Comment vous dire? Alors, nous en avons parlé tout à l'heure, cette phrase incroyable, nous en avons parlé tout à l'heure sur TikTok avec Nathan. Mais je vais évidemment devoir en reparler ici en plus grand nombre, puisque déjà vous êtes énormément nombreux ce soir sur Twitch, et il y en aura encore plus évidemment sur YouTube. C'est un dossier qui est complètement casse-tête, et donc les choses avancent dans tous les sens, on a des rumeurs qui partent de partout, et donc l'idée c'est de trier. Parce que c'est ce qu'on essaye de faire notamment, et vous l'avez vu sur le compte Twitter de Trash Talk, on essaye de savoir un petit peu s'il y a différentes sources qui se croisent, et si ce qu'on entend se confirme ou non. Et donc, au moment où on parle, ce sont bien les Suns qui sont favoris pour récupérer KD. Certains m'ont dit, vas-y, balance une équipe, c'est qui? C'est Miami, c'est Phoenix, c'est les Lakers, c'est les Nets, c'est qui, c'est quoi? Les Nets, évidemment, non. Hein. Pour des raisons que vous connaissez. Phoenix, à l'heure actuelle, ils ont mis leur business sur pause. Je tiens à être très clair là-dessus, ça ne fait que se confirmer. Il devait y avoir des business réalisés autour de DeAndre Ayton. On avait parlé de potentiel sign and trade, c'est-à-dire on te signe au max et on te bombarde dans telle franchise qui a envie de te recevoir. Malheureusement, en l'état, merci mon chat. Oh, il y a Léonce dans le chat! Vous savez quoi faire dans le chat? Il y a monsieur Léonce Barbezieux qui est présent, en 3 lettres, qui envoie le TikTok de Trash Talk. Mais oui! Le MVP! Avec des grands cœurs avec les doigts. C'est joli avec le fond vert. Non? C'est vachement joli le cœur avec les doigts avec le fond vert. Merci mon Léonce. À l'heure actuelle, nos amis les Suns mettent leur business en pause, puisqu'il devait y avoir, comme je le disais à l'instant, un sign and trade potentiel avec DeAndre Ayton dans une autre franchise. Puisque le pont semble brisé, terminé, brûlé et fini à l'acide entre DeAndre Ayton et les Suns. Il ne reviendra pas à Phoenix. Voilà. Maintenant, le management de Phoenix est en train de se poser des questions. C'est-à-dire, comment récupérer Kevin Durant? Parce que le mec a envie d'aller à Phoenix. Et j'ai envie de tout de suite mettre les points sur les i. Historiquement, lorsqu'un joueur de type star ou superstar dit « j'ai envie d'aller dans telle équipe », la probabilité d'avoir ce joueur terminé dans cette franchise est ultra élevée. Pourquoi? Parce que l'équipe qui est mentionnée comme favorite, en l'occurrence Phoenix et Miami, font absolument tout pour que le package soit au top. Absolument tout. Donc les Suns sont, pour moi, à l'heure actuelle, les Suns d'Alexis Nator sont pour moi en pole position pour récupérer Kevin Durant. Mais comment est-ce que tu récupères Kevin Durant?
Déjà, ça ne se fait pas avec Devin Booker. Nous avons eu quelques petits murmures de trolls, j'ai envie de dire, un jeudi soir, avec le management de Brooklyn qui a laissé fuiter qu'il souhaitait volontiers discuter de Devin Booker dans un transfert avec les Suns. Non, je suis désolé, les Suns ne vont pas transférer Devin Booker. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est juste non, en fait. Si KD va à Phoenix, c'est pas pour jouer avec Cam Johnson. Hein. No disrespect envers Cameron, mais en fait, ce n'est pas possible. Ça va être avec D-Book, ça va être avec le copain de Team USA. Ça va être avec Monty Williams, ancien coach de Kevin Durant, du côté de Oklahoma City, un assistant, et ancien assistant pareil du côté de Team USA, puisqu'ils ont évolué tous ensemble. Énormément d'appréciation pour KD et entre KD et Monty Williams. Monty Williams qui a fait ses preuves évidemment sur le circuit NBA ces dernières années. Du coup, on enlève Devin Booker. Comment est-ce qu'on se démerde? Allons voir par exemple nos amis. Tiens, on va copier-coller. Hop là. Et excusez-moi, je vais faire un truc absolument dégueulasse, mais on va aller chercher les Suns. Comme ça. Faites voir si je fais tout comme un boomer. Putain, c'est pas comme ça, pardon. Excusez-moi. Point. Oui, monsieur. Alors. La payroll des Suns. Sachant qu'il y a Bismack Biyombo qui vient d'être breaking news, une Vosh bombe extraordinaire qui vient d'être prolongée. Nos amis les Phoenix Suns. Aujourd'hui, tu ne te sépares pas de Devin Booker. Tu ne te sépares pas de Chris Paul. Il faut donc aller chercher, comme vous le voyez ici, les 40 millions de dollars de Kevin Durant, et plus une infinité, dans un package. Ce qui est mentionné, et on va en reparler, c'est qu'il pourrait y avoir, bien évidemment, du Mikal Bridges, vous voyez qui a été prolongé avec du 20 millions de base. Il pourrait y avoir du Mikal Bridges, il pourrait y avoir du Cam Johnson, bientôt prolongé, en base de trade. En base. Lorsqu'il y a eu des packages qui ont été mentionnés avec DeAndre Ayton, apparemment le message envoyé par notre cher management de Brooklyn, c'est on ne veut pas de DeAndre Ayton. On n'en veut pas. On ne va pas faire une reconstruction avec un pivot dont on doute. On veut bien de la superstar sur une arrière. On veut du gros scoreur. C'est pour ça que Devin Booker a été mentionné. Mais c'est un petit peu dur d'aller récupérer autre chose. C'est pour cela que, comme vous l'avez vu peut-être sur votre compte Twitter préféré, nous avons fait les updates suivantes. Je vais prendre une lampée et je vais articuler bien clairement pour que les gens puissent avoir les infos au moment où on parle à 18h54 le 2 juillet, 3 juillet, on est le combien? Je sais plus moi avec vos conneries là, le 2 juillet. Voilà. Au moment où on parle, la probabilité d'avoir un transfert à 2 équipes est quasi nulle. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait minimum 3 équipes, voire 4. Si vous êtes les Suns, vous devez travailler avec d'autres équipes. C'est très certainement ce qui se passe, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans les bureaux de James Jones et compagnie, mais il y a fort à parier que nous avons des discussions en ce moment autour de DeAndre Ayton, autour de Cam Johnson, autour de tous les autres joueurs de l'effectif, hormis Chris Paul et Devin Booker, pour essayer de savoir comment est-ce que tu gonfles ton package. Parce qu'en gros, Brooklyn dit « Oui monsieur, on aimerait tout à fait discuter ensemble pour vous envoyer Kevin Durant, même si ça nous casse le cul. Par contre, vous allez vraiment faire un package de zinzin. Donc vous allez nous chercher tous les pics de draft possibles et imaginables, et vous allez nous offrir des jeunes dont on est content. » C'est pour ça qu'on pourrait avoir, je pense, 3 à 4 équipes. Et en ce sens, nous avons des premiers murmures, confirmés, de franchises qui pourraient s'intégrer à ces discussions. Vous avez vu les rumeurs autour des Hawks et notamment autour de John Collins. Il y a évidemment des interrogations sur la prolongation de DeAndre Hunter. Nous avons le souhait à Atlanta de développer Onyeka Okongwu, mais s'il faut rentrer dans la danse, ce sera pour l'intégrer. Sur Clint Capella aussi, premier scénario, Atlanta se dit on a envie d'upgrade au poste de pivot, on va intégrer Clint Capella dans la danse, on va intégrer du jeune aussi, comme du DeAndre Hunter, et du coup vous allez récupérer DeAndre Ayton. Nous on n'en veut pas de DeAndre Ayton, mais prenez-le dans l'équation. Vous êtes le Jazz, bon, eh ben on va vous donner Donovan Mitchell, mais puisque nous sommes en train de tourner la page, nous on va vous prendre du contrat expirant et des pics de draft. Le problème pour le Jazz, c'est que là, pour entrer dans la danse, avoir des pics de draft, il va falloir aller chercher du côté de... Merci mon cher Laurent, que j'ai croisé tout à l'heure sur TikTok peut-être, le crâne divin, le 3e crâne divin j'ai envie de dire. Le problème pour Utah, c'est que si tu veux des pics de draft contre Donovan Mitchell, bah qui en a? Parce que une chose est sûre, c'est pas Brooklyn qui en a. Tous les pics de Brooklyn, ils sont où?
On va voir si les gens ont révisé. Ils sont où les pics de draft des Nets? Ouais, les fusées, c'est bien, vous êtes fort. Tu vois les 11, ça c'est une communauté extraordinaire, quand même. Les types sont au taquet. Hein. Moi j'aime bien faire des interros, ceux qui étaient pas la dernière fois. D'accord, les Rockets, ils ont les pics de draft de nos amis, les Nets. Donc du coup c'est un peu compliqué d'obtenir ces pics. Donc c'est quoi? C'est les Suns qui vont hypothéquer absolument tout leur avenir? Eh bien potentiellement. C'est vrai qu'on ne mérite pas cette commu. Vous êtes des choubidous. Et nous sommes 6000. Un samedi soir. Tout va très bien. On va chercher Squeezie comme la dernière fois. 30 000. Donc, du coup, pour faire le tour un petit peu de ces actus, comme je disais, d'autres équipes vont s'intégrer dans la danse. Ne sous-estimez pas la présence d'équipes qui sont en train de rester très discrètes. On voulait voir ce qui se passait dans le Minnesota. Nous avons notre réponse. Merci Minnesota. Ça sort de la danse. Ça s'est occupé de Rudy Gobert. Nous avons Atlanta, qui vient de se séparer de Kevin Huerter et de Danilo Gallinari. Le business n'est pas terminé à Atlanta. Nous avons du business qui n'est pas terminé à Utah. Nous avons du business qui n'est pas terminé dans l'Indiana. Nous avons plusieurs franchises comme ça qui peuvent se dire tiens, rentrons dans la danse. Est-ce que Sam Presti et ses 800 milliards de pics de draft a envie de rentrer dans la danse? Encore une fois, ce n'est pas pour récupérer Kevin Durant. Kevin Durant, l'idée, c'est qu'il puisse aller à Phoenix et que des équipes qui rentrent dans le package puissent obtenir leur contrepartie. Est-ce que vous vous souvenez... Je vais le faire. Est-ce que vous vous souvenez du transfert de James Harden? Transfert de James Harden, vous allez me dire lequel? Le transfert de James Harden des Rockets, pardon, aux Nets. Rockets, Nets. Est-ce que je vais l'avoir? Voilà. Comment est-ce qu'on s'en sort? J'ai pas un récap. Voilà. Allez, je vais vous montrer. Est-ce que vous vous souvenez de ce transfert? C'était n'importe quoi. Nous étions en sortie de strip club. Un petit camp d'entraînement. James Harden se ramène à peu près avec 2 fois mon poids entre la tête et les cuisses. Excusez-moi pour cette expression et cette image horrible. Mais en effet, on avait vu un James Harden qui n'avait pas du tout envie de jouer avec les Rockets, qui était en bandeau et qui traînait de boîtes de divertissement en boîte de divertissement pour rester poli. Et donc, voilà ce qui s'était passé. Nous avions les Nets et les Rockets dans la danse. Mais après... qu'est-ce qu'ils ont fait les Cavs? Ouais. Vous voulez pas de Jarrett Allen? Ok, on va le récupérer. Allez hop. Ça dégage, on prend. Et on prend aussi Taurean Prince. Et Taurean Prince, ça va devenir Ricky Rubio. Bref, soyez attentifs sur les trades parce que parfois il y a des trades, ils ont lieu il y a 3 ans et après ils ont un impact sur 4 ans plus tard. Bref. Ça a dégagé du Dante Exum. Ça a dégagé du pic de draft, pas de problème. Les Rockets, ils ont reçu Caris LeVert. Caris LeVert, c'est parti où? Ça dégage. Pareil. Je veux plus voir ça. Merci, au revoir. On l'avait vu où? Dans l'Indiana. Et on s'était dit, bon, bah tiens, merci, hein, le package Caris LeVert et Malcolm Brogdon. Pas envie, pas envie. Donc, je dis pas qu'il faut se baser impérativement là-dessus. Mais il faut comprendre qu'en ce moment, c'est comme ce qui s'était passé avec Harden. C'est-à-dire que nous avons 2 franchises qui souhaitent collaborer. Nous avons les Suns et les Nets. Même si ça fait chier Brooklyn, l'idée, c'est de faire ce transfert. Et peut-être qu'il y en a qui vont me dire tout de suite, mais attends, comment ça, le Heat, ils peuvent pas être de la partie, ou etc. D'autres équipes peuvent être de la partie. Mais, je le répète, historiquement, lorsqu'un joueur dit « j'aimerais aller là », il y va. Parce qu'en fait, si t'es une équipe, comme je sais pas moi, peut-être pas Toronto, mais si t'es Dallas, et que tu récupères Kevin Durant, très bien, tu joues avec Luka Doncic, mais si ça se trouve, Kevin Durant, il a juste envie d'aller dans cet endroit-là, donc il va faire tout son possible et imaginable. Donc il va peut-être louper des matchs, donc il va peut-être dire je suis pas content et j'ai envie d'eux, j'ai envie d'eux. Et lorsque tu commences à hypothéquer ton avenir et lâcher des joueurs jeunes et excitants contre un joueur qui est incertain et pas content, eh bien là ça pète un câble. Donc vous avez tout à fait des exemples comme Kawhi Leonard, merci le chat, qui me tend cette magnifique passe backdoor. Allez hop, merci, Stockton à Malone. Kawhi Leonard aux Spurs. Cas très différent puisque Kawhi Leonard allait être en dernière année de contrat. Preuve étant, il a joué 1 an à Toronto et il a ramené une bague, il va avoir son maillot au plafond, basta. Après on pourra débattre encore du maillot, mais quand même, le mec qui débarque 1 an, RTT, MVP des finales. 6 lettres. Donc du coup, monsieur Kevin Durant, c'est un petit peu différent. Parce que Kevin Durant, il a encore 4 ans de contrat. Garanti. Garant putain de ti. Excusez-moi hein, pour ce mot italien, mais là franchement, on est sur du garanti de garantie. 44, 46, 50 et 53 millions de dollars. Il n'y a même pas une player option.
Tu es sûr de l'avoir à ce prix-là? Donc l'affaire Kawhi Leonard, il y avait de l'animosité en plus. Kawhi, ça faisait 8 mois que le mec, il se séquestrait lui-même dans un appartement new-yorkais en attendant de ne pas jouer. Souvenez-vous de cette saison. Hein. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de cette saison de Kawhi Leonard qui a fait limite une mutinerie là? Et vous voyez, je l'ai encore mauvaise. Où le mec a dit je joue pas, je vais m'asseoir sur le teco et en fait je vais consulter mon équipe médicale et mon tonton il m'a dit je dois pas bouger. Le mec n'a pas joué. Hein. On s'est démerdé avec Manu Ginobili et compagnie, d'accord? Je vais chialer dans 10 secondes. C'était horrible. Donc du coup les Spurs ils ont fait très bien, tu souhaites aller aux Clippers? Est-ce que tu connais le Canada? Eh bah tu y vas, voilà. San Antonio a essayé de récupérer le meilleur package. Bon, au final c'était Jakob Poeltl, DeRozan et un pick, donc félicitations. Mais c'était tout ce que tu pouvais récupérer au buzzer. Et c'est ce que San Antonio a essayé de faire justement dans ce transfert. Donc, pour faire le défilé des informations. Phoenix est déterminé à récupérer Kevin Durant. La base de package, elle pourrait comprendre donc Mikal Bridges, Cam Johnson et plusieurs tours de draft. Mais si les Nets, comme ça a l'air d'être confirmé, ne veulent pas de DeAndre Ayton dans ce package, eh bien 2 équipes pourraient aider à gonfler ce deal. DeAndre Ayton à Utah, potentiel sign and trade contre Donovan Mitchell. DeAndre Ayton à Atlanta, potentiel sign and trade avec du Collins, du Hunter, du Capella, etc. etc. Voilà. Dans les autres informations concernant Kevin Durant, je parlais des Hawks. On a vu des transferts de Gallinari et de Kevin Huerter, notamment pour récupérer Justin Holiday hier soir, Monsieur Mo Harkless et surtout Dejounte Murray qui est absolument magnifique dans son nouveau maillot d'Atlanta. Atlanta, aujourd'hui, elle pourrait servir de 3e équipe. Ils sont agressifs comme des zinzins, du côté de Travis Schlenk et Landry Fields. Les joueurs suivants peuvent être discutés. John Collins, DeAndre Hunter, Clint Capella, Bogdanovic, même Onyeka Okongwu qui fait partie des soi-disant intouchables avec DeAndre Hunter. L'idée, c'est pas que Atlanta récupère les pièces, que Atlanta récupère KD, mais qu'il récupère encore une fois les pièces autour. Donc, un DeAndre Ayton, ou un autre joueur qui n'est pas désiré par les Nets. C'est pour ça qu'on en revient au deal de James Harden, ce fameux package. Vous avez vu, il y a eu tellement de joueurs inclus dans le bordel qu'il a fallu qu'on avale une bouteille d'eau dans la soirée. L'équipe de rédaction de Trash Talk s'en souvient très bien. Voilà. Du coup, au-delà d'Atlanta, comme je le disais, on peut avoir du potentiel package qui est mis en place dans un sign and trade autour de Ayton et Mitchell pour que Donovan Mitchell soit juste de passage à Brooklyn, à Phoenix et qu'il aille à Brooklyn. Maintenant, le souci, c'est que les Nets ont apparemment l'intention de conserver Ben Simmons. Je dis bien à l'heure actuelle. Ben Simmons, il a été récupéré en février dernier en échange de James Harden. Et c'était un petit peu la pièce maîtresse, lol. Mais il n'a pas pu jouer une seule seconde parce que souci de dos et souci mentaux. Et je dis ça vraiment avec beaucoup de respect, c'est qu'il a dit qu'il n'était pas en capacité de pouvoir jouer. Je respecte. Aujourd'hui, les Nets, tu peux pas transférer Ben Simmons contre quoi que ce soit parce que sa cote, elle est au plus bas. Le mec n'a pas joué depuis 1 an. 1 an. Il y a 1 an, les Hawks, ils terminaient les Sixers. Donc c'est dur, tu peux pas l'avoir contre une grosse contrepartie. Et en plus, tu viens de prolonger Patty Mills, qui est le mentor, notamment, potentiel de Ben Simmons, puisque c'est l'équipe nationale australienne et qu'ils s'entendent bien et que c'est formidable ainsi. Au moment où on pensait que Patty Mills allait pouvoir partir en refusant sa player option, il vient de prolonger. Et donc pourquoi ça pose problème? Eh bien parce que comme je le disais tout à l'heure, nous avons un joueur en Donovan Mitchell qui a eu la prolongation max de contrat en sortie de contrat rookie avec ce qu'on appelle la fameuse option Designated Player. Et c'est aussi le cas de notre cher Benjamin Simon. Et au niveau de la convention de la NBA, tu ne peux pas avoir 2 joueurs de la sorte. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de deal intégrant Bam Adebayo. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir de deal intégrant Monsieur Donovan Mitchell tant que Ben Simmons est là. Donc vous allez me dire, mais attends, c'est quoi le bordel? Du coup, on transfère Donovan Mitchell quand et c'est avant ou après Ben Simmons? C'est après ou avant KD? On s'occupe de Kyrie? Ça en parle comment? Et bien justement, c'est ça tout le problème. C'est que si tu t'occupes de KD, qui tu récupères, et une fois que le transfert est sur pause, comment est-ce que tu te débarrasses de certains garçons? Comme potentiellement Ben Simmons. Je sais que ça fait un peu mal au crâne, mais c'est un petit peu ça les updates. Donc en tout cas, en l'état, au moment où on parle, 19h06, les Nets ont plutôt envie de garder Ben Simmons et de se débarrasser déjà de KD et de Kyrie. Voilà. Vous inquiétez pas, on va parler de Kyrie dans quelques secondes. Croyez-moi, j'adore le cirque. Et Netflix. Alors. Petite lampe et... Sur le reste du dossier.
ce qu'on peut dire, c'est que donc nous avons ces packages qui vont être mis en place. Et nous avons des équipes qui essayent de faire des packages. C'est pour ça que je vous disais un petit peu en intro, n'hésitez pas à aller checker le site de Trash Talk parce que pour toutes les franchises, on va faire des packages. Il y a des packages évidemment qui sont pas du tout pertinents. Hein. Le package des Warriors, allez on va le faire pour rigoler, mais il n'a pas de sens. Le package de Golden State, genre les Warriors avec ce qu'ils viennent de faire, ils vont récupérer KD. Mais on va se permettre de la fantasy. Les Wolves, ils viennent de récupérer Rudy Gobert, ils vont pas faire des packages pour récupérer Kevin Durant, même si apparemment Tim Connelly, il voulait essayer de récupérer KD il y a quelques heures. Enfin avant que ce soit le bordel. Du coup, on a des franchises comme Miami qui essayent de faire leur possible. Et comme je viens de le dire, c'est un peu compliqué d'avoir du Bam Adebayo qui rentre dans l'équation. Aujourd'hui, Miami n'a pas le package nécessaire pour attirer les Nets contre Kevin Durant. Parce que, c'est très très bien, hein, mais Tyler Hero, Duncan Robinson, Max Truss et des pics, non. C'est pas avec ça que tu vas attirer un package contre Kevin motherfucking Durant. Tu ne peux pas. Et comme je disais, Adebayo, c'est pas possible pour des histoires de contrat et d'extension. Le Heat, ils ont quelques options. Notamment, j'en parlais un peu plus tôt, d'essayer de manœuvrer un transfert autour de Donovan Mitchell et que après, ça se passe à plusieurs équipes pour que Ben Simmons puisse bouger. C'est un tel merdier, c'est un tel bordel que franchement, il va falloir suivre ça de très très près pendant plusieurs jours, voire semaines. Ça peut aller très vite, ça peut aussi durer extrêmement longtemps. J'en profite pour rappeler justement sur ce sujet que certains m'ont demandé, nous ont demandé, tu penses que ça va avoir lieu rapidement ? Le transfert de KD peut être assez rapide, parce que le niveau de frustration dans le management de Brooklyn il est tel qu'ils sont là en mode basta. Tu veux être transféré ? Ok frère, il n'y a pas de problème. On va se débrouiller, on tourne la page, let's go. Et on ne va pas faire une reconstruction, mais on va s'occuper d'autres joueurs, que des divas, etc. Je rappelle aussi que monsieur Kyrie Irving, lorsqu'il était aux Cavs, est-ce qu'il y en a qui se souviennent de Kyrie Irving transféré à Boston ? À l'époque, il était chez les Cavs, et mon cher Léonce qui doit être dans le coin, il va s'en souvenir, on avait fait des magnifiques miniatures en disant « Et si Kyrie Irving y restait ?» Partie 1, le contexte. Partie 2, l'anti-contexte. Partie 3, la partie 3. C'était n'importe quoi. Et donc du coup, ça a pris exactement, je le vois dans le chat, ça a pris 2 mois. On avait fait en 3 parties. T'avais même fait des majeurs de Kyrie Irving. Avec des énormes majeurs de Kyrie Irving aux Cavs. Une masterclass encore d'élégance farfeuse. Du coup, oui, tout à fait, je l'ai dit sur TikTok, mais je le répète aussi pour les gens de Twitch et de YouTube. Kyrie Irving, ça avait pris beaucoup de temps. Il avait été transféré le 23 août, si je ne dis pas de bêtises. Alors que sa demande de transfert, elle avait eu lieu début voire mi-juillet. Rendez-vous compte. On parle de 4 à 5 semaines de discussion. C'était insupportable. Et ensuite, il y avait eu Isaiah Thomas, Jay Crowder. Il y avait eu tout un package Ante Zizic qui avait été ramené pour que Kyrie Irving puisse enfin puisse enfin rejoindre les Celtics. On sait ce que ça a donné par la suite. Merci Kyrie, merci la planète. Du coup, soit ça se passe très vite, soit il va falloir s'armer de patience parce que Kevin Durant représente une des pièces dans l'histoire du marché les plus valuables de tous les temps. Alors que Chris Haynes nous annonce à l'instant que James Harden rencontre les décisionnaires de Philadelphie pour négocier son nouveau contrat. Je rappelle que James Harden, grand prince, hashtag grand prince cet été Kevin Garnett, James Harden. James Harden, hashtag grand prince, pourrait faire une petite réduction de son salaire pour permettre aux Sixers d'être champions. C'est pas beau ça. J'adore. Bref, le hit c'est un peu compliqué. Vous, si vous étiez fan du hit, vous feriez quel package ? Allez, j'écoute. Allez-y et n'incluez pas ni Jimmy Butler et ne mettez pas du Kyle Lowry. On veut des joueurs qui sont attirants, s'il vous plaît. Voilà. Hashtag Grand Prince, tout à fait. Si on est le Heat, comment on fait ? Parce que le Heat, je rappelle, fait partie des équipes où KD aimerait jouer. Le mec choisit que des numéros 1 de conférence, là. Vas-y, c'est bon. Tyler Hero, Duncan Robinson, Max Truss et Gabe Vincent. Dwayne Dedmon et 2 pics. Bah je comprends, mais là si je suis les Nets c'est que j'accepte ça, mais mettez cette franchise à Seattle, quoi, c'est pas possible. Kyle Lowry, si vous êtes les Nets en fait quelque part, est-ce que vous avez envie d'un package Kyle Lowry, Tyler Hero et des pics de draft, quoi ? Franchement c'est dur. Moi j'ai pas envie, hein. Moi si je suis les Nets, je réfléchis même pas à ça. Je vais aller toquer chez les Pélicans, chez les Suns, chez le Jazz, chez tout ce que tu veux, mais c'est pas possible. Miami, ce n'est pas assez. Il va falloir que Pat Riley se sorte
en effet, ce que vous pensez de là où vous pensez et qu'il nous fasse une dinguerie. Parce qu'en l'état, Miami, je n'y crois pas. Ensuite, pour continuer, nous avons eu des rumeurs en effet sur les Raptors de Monsieur Masai Ujiri. Car oui, Toronto pourrait être dans la course à Kevin Durant, et d'ailleurs ils le sont dans la course à Kevin Durant. Je ne sais pas s'il y a des fans de Toronto qui sont dans le chat, mais oui, Toronto pourrait être dans la course. Chicago, j'en ai pas l'impression, on verra ce que ça donne. Mais, il y a une grande question qui est du côté de Toronto, et j'avais déjà préparé le terrain lorsqu'on était en live avec Simon. Est-ce que les Raptors accepteraient-ils de lâcher Scottie Barnes en base de package? Scottie Barnes, drafté, rookie de l'année, potentiel exceptionnel, est-ce qu'il serait capable de lâcher ça? Est-ce que Masai Ujiri, qui a déjà fait ce coup-là avec Kawhi Leonard, est capable de refaire la même avec Kevin Durant? C'est la grande question du côté de Toronto. Et peut-être qu'il y en a qui vont me dire « Non, jamais, faut pas lâcher Scottie Barnes, si ça se trouve, c'est un top 8 all-time, et Gary Trent Jr. sera meilleur que Ray Allen au classement des meilleurs joueurs de tous les temps. » Peut-être. Mais on sait aussi qui est Masai Ujiri. Et Masai Ujiri, je vais vous résumer ça en une seule phrase. Masai Ujiri, il avait le meilleur scoreur de l'histoire des Raptors entre les mains. Tous les fans disaient, avec la story de DeMar DeRozan, on ne peut pas le transférer. Il a pris DeMar DeRozan, il a fait « Tu vois cet avion, tu vas à San Antonio, mec. » Et 12 mois plus tard, il y avait un titre à Toronto. Donc je veux bien que les fans des Raptors, que j'aime beaucoup, soient attachés émotionnellement à un mec comme Scottie Barnes, parce que fort potentiel, et puis garçon très apprécié déjà par les fans, mais il peut. Masai Ujiri est capable de faire péter l'effectif. Parce que lorsque tu peux avoir potentiellement Fred VanVleet, Pascal Siakam, Kevin Durant, Chris Boucher et ne sais-je, eh ben peut-être que tu le fais en fait. Peut-être que tu le fais. Et je suis désolé, les fans notamment de Toronto ou certains fans de Toronto ou juste observateurs qui me disent « Mais non, mais il faut laisser Scottie Barnes hors du package et il faut mettre Siakam », est-ce que vous êtes capable de regarder cette caméra ou cet écran droit dans les yeux et de dire à Brooklyn « Mec, contre KD, Pascal Siakam, Gary Trent Jr., la compilation de Céline Dion, du sirop d'érable et un tabernacle ». Non, c'est nul comme package. Ce dont tu as envie, c'est d'un jeune à potentiel. C'est Scottie Barnes. Tu n'as pas envie d'un Pascal Siakam. Ça n'a pas de sens. Tu as envie d'avoir un vrai package. Donc c'est en ça que peut-être qu'il va falloir surveiller de très très près Masai Ujiri, parce que là, vous êtes en train de dire à un des meilleurs managers de toute la NBA qui peut se faufiler entre Phoenix et Miami. Donc moi je dis, à suivre. Mais il faudra lâcher Scottie Barnes. Parce que si Masai Ujiri nous fait une mixtape du genre « J'ai gardé Scottie Barnes et on a rajouté Kevin Durant », c'est pas une statue qu'il faut à Masai, c'est des clés du pays. Je lui donne le Canada, d'accord ? Le pays, il s'appelle Ujiri à partir de demain, si le mec il récupère ça. C'est les habitants, c'est des Ujiriens, ok ? On arrête. Le mec, s'il fait ça, c'est une dinguerie. Mais je n'y crois pas une seule seconde. Voilà. Excusez-moi, c'était un petit peu personnel, mais quand même. À suivre les Raptors. On enchaîne ? Dans les autres équipes, évidemment, dont on doit parler parce que c'est des dominos, hein. On l'a dit avec l'affaire KD. Et si on parlait de Kyrie Irving ? Allez, c'est parti. Interro de géographie. Interro d'astrophysique. Combien y a-t-il de continents sur Terre? Kyrie, combien y en a? Comment ça, y a pas de continent? Mais putain. Ça suffit. Alors, concernant Kyrie Irving, voilà, il n'y a qu'un continent. Aujourd'hui, nous avons le souhait de réunir Kyrie Irving et LeBron chez les Lakers. Je tiens à être très très clair sur cette histoire. Je suis désolé si je vous fatigue. Mais moi j'essaie d'animer ça, ça fait 2 heures que je suis en direct, d'accord ? Ça fait 1h15 et il me reste encore une grosse heure parce qu'après je dois faire un récap complet de la Free Agency. J'ai un nombre d'onglets là, si je vendais les onglets, je me rachèterais un appart. Voilà, je préfère être très clair. Donc, habituellement je n'aime pas trop faire des rumeurs sur des rumeurs. Comment ça, Kyrie Irving et tout, c'était un petit peu trop gros quoi. Kyrie Irving avec LeBron quoi, les retrouvailles, non mais dingue. Je me disais, non mais arrêtez, ça c'est des trucs, ça a été fait sur 2K. Pose cette manette Kevin et arrête de faire des transferts, forcer transfert. Sauf que la réalité,
est la suivante. Les Nets, il y a quelques jours, ne pouvaient pas espérer transférer Kyrie Irving. Pourquoi? Parce que, il y a quelques jours, Kyrie Irving prenait sa player option, 36 millions de dollars, opt-in, et on se disait, parfait, accalmie du côté de Brooklyn. Normalement, on va avoir Kyrie Irving, qui est présent encore un an, Ben Simmons, de retour au basketball, et Kevin Durant, qui est encore présent. Donc on peut aller jouer le petit titre. 48 heures plus tard, Kevin Durant demande son transfert. Donc en gros, bas les couilles. Et en ce sens, ça a tout de suite remis évidemment l'accent sur la possibilité que Kyrie Irving soit disponible. Parce que tu ne vas pas trader Kevin Durant avant la rentrée et garder Kyrie Irving qui va être en dernière année de contrat avant de se barrer loin de Brooklyn. L'été prochain, ce n'est pas possible. Et oui, en effet, pour ceux qui arrivent, j'ai déjà parlé de Rudy Gobert, mais le replay sera bientôt disponible sur YouTube. Donc, en l'occurrence, Kyrie Irving, actuellement, il souhaiterait vraiment aller aux Lakers et ferait le nécessaire pour y aller. Et les Lakers veulent aussi Kyrie. Et j'ai même envie de dire, non seulement les Lakers ont envie de Kyrie, mais j'en connais un là, qui est juste ici, là. Je sais pas si vous le connaissez, là. Tac, là. Un peu cyborg, là, avec une prise USB dans le cou, qui aimerait bien lui aussi récupérer Kyrie Irving. C'est Monsieur LeBron. LeBron, certes, semble éternel, mais il ne l'est pas. Et donc, s'il peut récupérer Kyrie Irving, il va faire ce qu'il faut. J'en profite pour placer, pour ma Laker Nation, et pour mes copains fans des Lakers qui sont en PLS depuis 12 mois, que Madame Ginny Buss, la boss des Lakers, proprio, décisionnaire number one, etc., souhaiterait, mais je vous confirme, souhaite un transfert de Russell Westbrook. Il faut, selon elle, que Russell Westbrook soit transféré avant la reprise. Ce qui a été communiqué par Darvin Ham, le nouveau coach des Lakers, parce qu'il doit tempérer un petit peu les choses, c'est les gars, Russell Westbrook, il sera là au camp d'entraînement, il n'y a pas de problème. Et si ça se trouve, ce sera le cas. Mais j'ai du mal à voir Russell Westbrook dépasser le 25 décembre avec un maillot jaune des Lakers. Donc en ce sens, la probabilité de voir un trade de Kyrie Irving, elle a nettement augmenté ces derniers jours. La question que tout le monde se pose en ce moment, c'est la suivante. Est-ce que Rob Pelinka va accepter de lâcher les pics de draft 2027 et 2029 ? Je donne les détails avec cette lampée pour ceux qui n'ont pas tous les détails. Afin de récupérer Anthony Davis il y a quelques années, les Lakers ont hypothéqué leur avenir. Ils ont dit à New Orleans, nous on veut bien, on va vous donner Brandon Ingram, Josh Hart, Kyle Kuzma et des Twix, et une photo de Venice Beach, et on va vous donner un paquet de pics de draft. Donc pendant des années, on a vu là, et ça va encore continuer, les Lakers ne pas être à la draft. Et les pics de draft, c'est une monnaie ultra précieuse dans les transferts, on le voit notamment ces derniers jours. Donc du coup, là on demande à Rob Pelinka, encore une fois, de dire « Ok mec, est-ce que tu peux te débarrasser aussi de 2027 et de 2029 ? Comme ça en fait, on drafte pas trop avant 2030, mais... Non, pas Kuzma, excusez-moi. C'était Ingram, Lonzo et... Pardon, c'était Ingram, Lonzo et Josh Hart, tout à fait. Merci de me reprendre le chat. La question c'est donc, est-ce que Pelinka va pouvoir lâcher les pics 2027-2029 ? Parce que les Lakers en ont envie et LeBron en a envie. C'est-à-dire que LeBron, il va pas être là pour savoir qui va y avoir en 2027 ou 2029 à la draft. Il s'en bat les reins, et à juste titre, puisqu'il lui reste peut-être 2 à 3 années de carrière à un niveau all-time. Donc, pas du tout étonnant si LeBron met cette pression, notamment pour avoir un échange et récupérer Kyrie Irving. Maintenant, nous sommes aussi dans un contexte à Los Angeles où nous avons aussi des batailles de pouvoir. Pourquoi ? Parce que souvenez-vous ce qui s'est passé il y a quasiment un an. Les Lakers sont sur le point de récupérer Buddy Hield dans un transfert avec les Kings. Et donc on allait pouvoir avoir un petit Buddy Hield dans le corner et voilà ce qui se passe. Puis nous avons eu intervention affirmée par la suite de joueurs comme LeBron et Anthony Davis qui ont dit « Ah, Westbrook il est disponible dans un transfert à Washington, est-ce qu'on peut plutôt prendre Westbrook qu'un Buddy Hield ?» C'est pas moi qui le dis, c'est ce qui a été confirmé par la suite. Donc du coup, le management qui s'est fait taper sur les doigts a un petit peu laissé la place aux joueurs de prendre les décisions, et voilà comment ça s'est traduit. Sur le terrain, que de la merde, QDLM. Donc du coup, il y a peut-être aussi du côté de LeBron l'envie de dire bon, je pense que je vais laisser un petit peu Rob Pelinka faire son travail. Mais post-scriptum, la vie de ma mère va récupérer Kyrie Irving. Parce qu'en termes de spacing, de jeu, de cohésion, de tout, un Kyrie, c'est nettement plus efficace qu'un Westbrook. Certes en défense, ça n'ira pas, mais en attaque,
on n'est pas du tout sur le même type de joueur. Kyrie, il est capable de tourner en 50, 40, 90 au shoot. Je sais pas à quoi tourne Westbrook, mais c'est 50 briques, 40 cartouches et 90 blocs de ciment. Donc du coup, c'est un peu compliqué de le conserver à la main. C'est beaucoup plus pertinent comme fit d'avoir un Kyrie Irving. Et donc c'est en ça qu'on pourrait avoir un futur transfert. Ce sont ces pics 2027 et 2029 qui sont au centre des discussions autour de Rob Pelinka, à voir ce qu'ils vont faire. J'avais parlé un petit peu plus tôt dans la journée du fait que si ça ne marche pas, ils iront se pencher sur du Eric Gordon ou du Buddy Hield. Super. Et donc à ce moment-là, bah, c'est pas la même chose que Kyrie Irving. Moi, je pense que ce transfert peut avoir lieu. Et je vous pose la question, oui ou non, est-ce que vous pensez que ce transfert va avoir lieu? Kyrie va-t-il retrouver LeBron? Moi, je pense que cet été est absolument extraordinaire et qu'on va avoir des retrouvailles. Allez, let's go. Rob Pelinka n'a pas le temps, nous sommes en fin de carrière de LeBron, on y va, on fonce, on va aller chercher Kyrie Irving, on s'occupe de tout, on va même aller drafter Bronny et on fait des alley-oops contre la planche. C'est simple comme bonjour. Il y a même eu des petites additions là de Juan Toscan Anderson, de Lonnie Walker, de Damian Jones, etc. Tout va très très bien, allons-y, allons prendre Kyrie. Moi, je pense que ça va avoir lieu. Maintenant, je l'avais rajouté sur Twitter un petit peu plus tard dans la journée, donc je vais voir si Internet fonctionne et si je peux obtenir ce dont j'ai envie. Voilà, bougez pas. Oui, voilà, hop là, boum, info additionnelle. Info additionnelle quand même, idéalement les Nets, s'ils transfèrent un joueur comme Kyrie Irving, parce que oui, il y en a plein qui me disent, non mais attendez, oh, vous êtes sympa avec votre transfert là de nul là, Westbrook contre Kyrie avec 2 pics, mais jamais les Nets vont accepter ça. Les Nets, s'ils récupèrent un joueur comme Russell Westbrook, c'est aussi pour se faire de la place dans leur banque. Parce que tu n'as pas qu'une histoire de Kyrie Irving qui est en dernière année de contrat. Tu as aussi Joe Harris qui est sous contrat. Tu as Seth Curry qui est sous contrat. Tu as des boulets en fait au niveau salarial. Regardez. Seth Curry, t'as peut-être pas envie de sa dernière année à 8 millions. Joe Harris, t'as peut-être pas envie de le payer 18 millions la saison, puis 19 en 2023-24. Donc si tu vas aller voir par exemple les Lakers et que tu dis vous pouvez récupérer ça, je pense pas que les Lakers feront partie de ce deal global. S'ils y arrivent, formidable. Mais sinon, on fera appel à une troisième équipe, encore une fois. Allô, oui, est-ce que tu peux récupérer Joe Harris? Parce que moi là, si tu récupères Joe Harris, tu me files un pic et je le donne aux Lakers ou contre un autre joueur en échange, moi mon deal il est bon. Ah bah formidable, allons-y, y a pas de problème. Ou tu veux un autre contrat expirant? Tu veux un meilleur contrat expirant? Pas de problème, moi j'ai Joe Harris dans le corner. Donc réfléchissez, je vous conseille, réfléchissez aux équipes qui pourraient être intéressées par Joe Harris. Tir à 3 points, je sais il y a eu des punchlines, mais c'est un énorme sniper. Tir à 3 points, très bon coéquipier, qui s'intègre dans un effectif, et où il y a de la place pour 19 millions de dollars. Voilà. C'est ce qui fait que je pense que ce transfert pourrait avoir lieu, mais qu'il comprendrait beaucoup plus de joueurs que juste Kyrie et Westbrook. Et si c'est Kyrie versus Westbrook, eh ben c'est formidable, il n'y aura pas ajouté Talen Horton-Tucker, il n'y aura pas tout ça, mais moi j'y crois pas du tout. Et je vois que la question m'est posée dans le chat, les Lakers ont fait tourner l'info, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre. Anthony Davis n'est pas dans des rumeurs de transfert. Il n'y a pas de place pour AD qui est transféré. Tu transfères AD, même si c'est contre KD, je vois pas trop les Lakers faire ça. Non. Après, pourquoi pas? De toute façon, cet été, c'est n'importe quoi. Donc, faisons-nous plaisir. Dans tous les cas, pour boucler la boucle, au-delà de cette histoire de Kyrie Irving, pour finir sur Kevin Durant, il n'y a pas de traction à New Orleans pour le moment dans un éventuel transfert de KD. Le momentum, il est trop bon chez les Pels. Ils ont énormément de pièces à donner. Beaucoup de gens se sont pointés sur les Pels et ont dit est-ce qu'on n'aurait pas un petit Brandon Ingram ou un Zion à donner à Brooklyn pour qu'ils le lâchent? Est-ce qu'on rajouterait pas Herb Jones ou Larry Nance Jr. et des pics de draft puisqu'ils en ont récupéré plein dans justement le transfert d'Anthony Davis? New Orleans pourrait se positionner en vraie équipe dans ce deal. Mais on a plus le sentiment à l'heure actuelle, et tout peut changer, mais à l'heure actuelle, que New Orleans pourrait au maximum être une équipe comme Atlanta qui fait partie du deal, mais récupère les piécettes autour. Voilà, récupère juste ce qu'il faut. Va prendre les joueurs dont personne ne veut pour améliorer encore plus son effectif. Mais en l'état, on n'y est pas. Du coup, voilà pour les updates sur Kevin Durant. Nous avons, pour rappel donc, les Suns qui sont en pole position, le Heat qui essaie de se démerder, d'autres franchises qui vont devoir venir,
Un deal probablement à 3 à 4 équipes. Je vous rappelle encore ce qui s'est passé avec James Harden donc il y a à peu près 2 ans, hein, avec ce trade entre les Rockets et les Nets, et les Cavs et les Pacers et tout le monde, parce que c'était une dinguerie totale. Donc voilà où on en est sur le dossier Kevin Durant aujourd'hui. Je vais vous poser une question toute simple. Et vu que cette émission va être en replay sur YouTube, on va se marrer. J'aimerais que vous me donniez la date précise, jour, mois et année du transfert de KD. Comme ça me donne une petite lampée. Est-ce que ça va avoir lieu en juillet? Est-ce que ça va avoir lieu en août? Est-ce que ça va avoir lieu plus tard? Comme ça, vous pourrez revenir sur vos screens et dire « Oh pétard, on avait un 2-20 qui a tout trouvé. » La journée du résultat du bac. Ouais, pourquoi pas, tiens. Allez. 14 juillet, fête nationale. Ouais, pour nous, parce que eux, c'est après-demain, je crois, les Ricains. Le 12 juillet à 18h54, me dit Léonce. Je note. J'ai pas vu mon Simon. Je sais pas s'il est encore là dans le coin et s'il va me remettre. Mais en tout cas, vous êtes plutôt sur du juillet. Hein. Les autistes ne sont pas trop là. Nous sommes plutôt sur des juilletistes. Rien. Moi, je pense que ça va se régler en juillet. Et je pense que ça va se régler dans les 10 prochains jours. Voilà. C'est cadeau. Donc restez sur Trash Talk. Parce que je pense qu'on va bien se marrer. Et que moi, de toute façon, j'ai pas pris de vacances avant le 20 juillet. Donc il a intérêt à avoir lieu avant le 23 juillet, hein, ce transfert, monsieur Kevin Durant. Et Joe Tsai et Sean Marks et Riri, Fifi et Loulou. Bref, voilà pour cette petite aparté spéciale Kevin Durant. J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. Je prends juste une ou deux questions sur KD. Et après, je vais faire le récap de la Free Agency. Oh, la violence. Pendant que je rappelle que vous pouvez retrouver les articles avec les 29 scénarios. Dans les 29 franchises pour récupérer KD parce qu'on savait pas quoi faire sur le site. Hop, ça c'est bon, ça c'est fait, c'est-à-dire que je peux fermer l'onglet. Ok, nickel. Ça marche là? Ça marche. Une ou deux questions, je regarde. Pour toi, où va aller KD? Phoenix. Voilà. Est-ce qu'il m'a répondu sur Twitter? Non, je ne pense pas, mais donc on va basculer. J'allais dire, on va basculer dans les DM. Non. Mais on va... Non, je crois pas qu'il a répondu, mais c'était juste un... J'ai juste tendu une perche un peu en début d'après-midi. Genre en mode, bah alors, Kevin, réponds. Et que se passe-t-il? Il a pas répondu, si? Non. Il n'y a que les ricains qui ont répondu, c'est parfait. En tout cas, apparemment, ça a stimulé des gens de, de savoir ce qu'ils pensent, KD. Allez, une deuxième question. Pourquoi autant manquer de respect à Laurie alors qu'il a des graves soucis familiaux? Mais je manque pas de respect à Kyle Lowry. J'ai juste dit que sur le terrain, c'était compliqué. Je suis pas là pour... J'ai pas de... C'est pas de rapport. Moi, c'était juste qu'il a pas été très très bon avec Miami. Là. Donc, voilà. Et que je pense pas que Miami... D'ailleurs, Miami a envoyé un message clair en disant qu'il n'allait pas le mettre dans des transferts. Non, mais c'est pour ça que je comprenais pas la question. Voilà. Pourquoi tu ne parles pas du meilleur deal actuel, c'est-à-dire l'arrivée de Bruce Brown à Denver? Eh bien, justement, quelle magnifique transition. On va parler de la Free Agency? Parce qu'il y a eu plein de mouvements qui ont eu lieu et on va en faire justement un gros récap. Donc vous savez très bien ce qui va se passer. On va faire comme depuis le début de cette émission. Je vais me servir une lampée. Après je vais faire clap clap et vous allez pouvoir envoyer vos meilleurs emojis quand je tape dans mes mains. Quand je tape. Comme ça nous permettra avec les 11 de faire ensuite du cut et de pouvoir tout préparer. Ok? Ok. On est bon? On va donc basculer en mode Free Agency.